sais-tu comment faire pour éprouver moins d'émotions désagréables? Alors ce que je te propose pour commencer, c'est de déterminer ensemble ce qui cause tes émotions. Alors qu'est-ce qui cause tes émotions? Qu'est-ce qui, par exemple, te rend anxieux? Tu me diras peut-être que, par exemple, la prise de parole en public te rend anxieux. Le problème, tu vois, c'est que si c'était la prise de parole en public qui te rend anxieux, eh bien, toutes les personnes qui prennent la parole en public seraient anxieux. Or, tu sais comme moi que ce n'est pas le cas. Donc en fait, ce qui cause l'anxiété, ce n'est pas le fait de prendre la parole en public, c'est plutôt ce que tu te dis à propos du fait de prendre la parole en public. Si par exemple tu te dis, je ne dois commettre aucune erreur, et si je commets la moindre erreur, c'est une catastrophe. Et il est clair qu'avec une telle croyance, tu vas être très anxieux. Par contre, si tu te dis au contraire que tu préfères évidemment ne pas commettre d'erreur si tu prends la parole en public, mais que même si tu commets une erreur, ce n'est pas la fin du monde, l'erreur est humaine, mais il est clair qu'avec une telle croyance, tu seras beaucoup moins anxieux. Comme cet exemple le montre, ce n'est donc pas l'événement qui cause l'émotion, mais c'est donc bien la croyance que tu as à propos de cet événement qui cause ton émotion. Ainsi, si tu parviens à modifier les croyances qui te causent des émotions désagréables, eh bien, tu vas éprouver beaucoup moins d'émotions désagréables. Encore faut-il pouvoir, évidemment, déterminer ces croyances. Et ça, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre un énorme pouce. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas non plus à laisser un commentaire ou à me poser une question. Et sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.